Quelle est la solution pour passer de sex friend à copine? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner mon avis de coach en amour, de love coach, de coach en amour de soi aussi, pour que vous puissiez en fait davantage savoir comment faire quand vous avez eu un certain type de relation avec un homme et que vous voulez passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il faudrait justement anticiper, appréhender, comment il faut penser aussi dans ces cas-là pour éviter les déceptions et éviter de perdre son temps. Donc je vais décortiquer ce sujet-là et on va y revenir dessus ensemble. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach en amour, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. Et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective en renforçant leur estime d'elles-mêmes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une nouvelle vidéo à 8h. Sachez aussi que j'ai mis en place pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet de travailler sur votre estime de vous-même de telle manière à ce que ça vous serve dans vos rencontres avec les hommes afin d'éviter au maximum les déceptions, les mauvaises rencontres et attirer des hommes qualifiés qui vous verront pour ce que vous êtes réellement. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Je ne pense pas que parce que vous avez eu une relation donc de sex friend avec un homme, c'est-à-dire une relation une relation pour le plaisir, une relation sans forcément d'exclusivité, une relation où on se voit pour passer des bons moments sans nouer de relation forcément émotionnelle ou affective derrière. Je ne pense pas que parce que vous ayez eu ce type de relation avec un homme, tous vos bétos soient brûlés et que ce soit mort ou pas envisageable d'avoir quelque chose de sérieux derrière. Mais c'est plus compliqué, par contre, c'est ma croyance, en revanche, de se sortir de ce type de relation pour aller vers quelque chose de plus spécial et de plus contraignant aussi, d'une certaine manière, parce qu'en fait, vous changez complètement de vision, vous changez complètement de façon de voir les choses, d'objectif en fait, vous changez complètement d'objectif, et puis ça demande aussi à ce que l'autre soit d'accord et soit sur la même longueur d'onde que vous pour démarrer quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez fait auparavant. Maintenant, en amour, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de leçons, il n'y a pas de fonctionnement précis, donc ce n'est pas du tout impossible que ça fonctionne. En fait, disons que là où ça va être le plus problématique, ça va être plutôt de se dire, est-ce que lui, il va vouloir la même chose que moi? Est-ce que lui il va vouloir s'engager? Est-ce que lui, il développe des sentiments pour moi? Parce que pour se mettre en couple, il faut quand même avoir des sentiments. Donc en fait, c'est un petit peu du total hasard et c'est un petit peu en réalité comme si vous recommenciez de zéro, parce que ce n'est absolument pas parce que vous avez des rapports intimes avec un homme que vous êtes différente des autres ou que vous êtes plus spéciale qu'une femme qu'il ne connaît pas. Pour moi, alors c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais c'est pas forcément négatif, mais ça veut juste dire que pour moi vous repartez de zéro puisque finalement vous lui repositionnez quelque chose qu'il n'avait pas envisagé auparavant. Donc en revanche, ce que je voulais clarifier, c'est qu'il n'y a pas de solution particulière, dans le sens où la chose à faire dans ces cas-là, c'est de lui en parler, et au-delà de lui en parler, alors peut-être avant ou après, comme vous voulez, d'essayer justement de proposer des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Donc si par exemple avant vous aviez l'habitude de vous voir une fois toutes les 2 semaines chez vous ou chez lui pour passer des bons moments ensemble, proposez-lui par exemple de casser les habitudes et de se voir à l'extérieur ou de s'appeler pour pouvoir échanger 15-20 minutes sur quelque chose d'annexe et du coup de créer un lien différent parce que la relation ne sera pas que intime. Il faudra aussi décider si vous prenez le risque ou non d'arrêter cette relation préalable, donc cette relation sensuelle et sexuelle, parce que c'est quelque chose qui peut être limitant dans la mesure où si on envisage que l'homme vous dise oui et vous dise ce que vous voulez entendre pour avoir toujours ce type d'avantage-là, ça peut être limitant parce que d'un côté, vous demandez quelque chose de sérieux, quelque chose d'exclusif dans lequel on apprend à se connaître comme un couple finalement qui viendrait de se rencontrer et qui, avant de passer à l'action,
serait davantage dans un esprit de fréquentation, bah ça peut être limitant parce qu'en fait, ça va donner deux informations contraires et finalement, dans le fond, ça va pas changer grand-chose. Donc, moi, ce que j'ai à vous conseiller, déjà, c'est de pouvoir lui en parler, de prendre avant la décision de vous dire ok, est-ce que je risque d'arrêter la relation qu'on avait avant, quitte à le perdre, parce que ça peut arriver aussi, peut-être qu'il va vous dire que c'est pas ok pour lui et qu'il veut pas continuer, donc dans ce cas-là il faudra savoir qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous continuez comme ce que vous faisiez avant ou est-ce que vous prenez le risque de le perdre parce que finalement il n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous pouvez aussi essayer de le voir en dehors des moments que vous passez ensemble, de l'appeler, de prendre de ses nouvelles, de lui proposer par exemple des activités. Mais à un moment donné, il faudra passer par la franchise pour clarifier le type de relation. Maintenant, là où j'avais envie de clarifier les choses, c'est d'arrêter de croire que parce que vous avez eu ce type de relation avec lui, forcément, vous avez un avantage en plus des autres, ou que forcément, vous allez pouvoir l'utiliser ou le manipuler pour faire en sorte d'utiliser le sexe à votre avantage, de telle manière à pouvoir être dans une relation affective. Le sexe n'a rien à voir avec les sentiments, c'est deux choses différentes. Des fois, on peut entretenir une relation sensuelle sans aimer quelqu'un. Donc, si vous commencez à utiliser la relation que vous avez justement pour atteindre votre objectif, ça peut justement être beaucoup plus limitant que ce que vous imaginez et vous mettre dans une sorte de bourbier qui va vous faire perdre confiance en vous et qui peut vraiment risquer de vous faire perdre du temps. Donc arrêtez les petites manipulations annexes, parlez-lui-en, testez des choses concrètement, arrêtez ce que vous faisiez, changez d'habitude, positionnez-vous comme une femme qui pourrait venir de rencontrer et justement comme celle qui cherche à avoir un lien avec lui pour le connaître. Partez du principe que ce que vous avez vécu avant n'a pas d'impact sur la relation que vous avez aujourd'hui. Ne vous dites pas au contraire que parce que vous avez une relation avec lui, alors forcément vous devez vous contenter de rien du tout ou de très peu et quelque part vous avez un désavantage. Non, c'est pas vrai. Ça c'est une croyance et c'est vrai si vous décidez que ce soit vrai. Partez du principe que c'est comme au début, que vous allez tout remettre à plat et que vous allez vous comporter comme n'importe quelle autre femme qui sait qu'elle a de la valeur. Ok ? Donc j'espère que j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce vers le haut et un commentaire si vous avez des questions à me poser ou que vous souhaitez me faire part de votre opinion. Et si vous souhaitez être coaché avec moi dans ce type de problématique où vous avez envie de rester avec un homme que vous aimez pour qui vous avez développé des sentiments mais que vous avez peur de le perdre, eh bien, je vous invite justement à prendre rendez-vous avec moi puisque une séance de coaching sera vraiment utile pour travailler à ce sujet. Et pour ce faire, vous pouvez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le premier lien dans la description, remplir le formulaire, choisir le créneau auquel vous souhaitez que je vous appelle et je vous appellerai ensuite sur le créneau choisi. Et puis enfin, avant de partir, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, vous pouvez suivre mes stories, mes lives et m'écrire en privé. Sur Spotify, vous pouvez découvrir mon émission avec ses différents podcasts. Et puis enfin sur TikTok où je fais des lives et aussi sur Facebook où nous sommes aussi pas mal nombreux. Donc vous avez les identifiants là et puis vous avez aussi les liens pour rejoindre ces réseaux sociaux directement dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.